Bonjour, alors petit résumé du mercredi 21 août 2019. Alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Jean-Luc Reichmann s'était fait violer. Sinon, Paul nous a parlé un petit peu de sa notoriété grandissante, du fait qu'il se fait reconnaître dans la rue. Il nous a parlé aussi un petit peu de l'hôtel où il était, donc à la Villette. Alors moi, je vais essayer de rencontrer Babette de la Villette. Donc ça va être une intendante de l'hôtel où il est. Mais comme je ne sais pas s'il est en vacances en ce moment, donc je pense que j'attendrai peut-être la fin du mois. Sinon, alors au coup d'envoi, sa première question, selon la croyance de quelle partie d'Adam Ève était l'issue? Donc c'était la côte. Moi j'aurais dit la main, puisque dans la main vous avez la paume d'Adam. Mon poisson. Après donc vous aviez donc Gauthier de Biarritz qui était venu faire la fête avec ses copains. Alors, pourquoi je prends l'accent de Marseille, moi, pour dire copain? Alors, sa première question, en Chine, quel nouveau service une entreprise propose-t-elle en première mondiale à partir de 2 €? Eh bien, c'était des disputes. Après, vous aviez donc Jocelyne, 69 ans, qui était fraîche comme un gardon, donc qui avait dansé avec Rudolf Nureyev. Non, franchement... Pharrell Williams est atteint d'un syndrome qui lui fait voir la musique en couleur, donc il paraît que la chanson Happy, il la voit en jaune. Après, vous aviez la très mignonne Morgane. Alors, Morgane, que détecte le bijou connecté baptisé Twin C? Eh bien, c'était le stress environnemental. Ensuite, quelle fleur a été associée à la révolution tunisienne? Eh bien, c'était le jasmin. Ensuite, je remercie Gauthier de s'être planté, puisque moi en général j'aime pas quand ça traîne trop par rapport aux questions. Alors, quel acteur appelait les navets dans lesquels il tournait les films Avoine? Donc c'était Jean Rochefort. Donc ça fait plaisir de revoir sa petite frimousse. Alors, qui dit rouge dit duel, bien sûr. Il a pris donc Morgane en duel, qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente. Au début de sa carrière, qui a réalisé l'épisode de Columbo, etc. Donc c'était Jonathan Demme. Je savais même pas qui c'était ce mec. Bon, passons. Donc bye bye à Morgane. Donc Gauthier, Paul et Jocelyne se sont retrouvés donc au coup par coup. D'abord c'est Gauthier qui est passé à l'orange. Après, à sa stupeur, c'est Paul qui est passé à l'orange. Ensuite, c'est Jocelyne qui est passée à l'orange. Donc tout le monde était à l'orange. Et puis à la fin, c'est Gauthier qui a encore passé à l'orange. Donc il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Popol en duel, qui est comme d'habitude, il a eu un peu peur, sauf qu'il a eu des dates, voilà, donc il adore les dates. Alors en quelle année sont morts Renoir, Zapata, etc. Donc c'était en 1919, donc comme on peut voir, Popol aime les dates, voilà. Ensuite, il s'est retrouvé donc en coup fatal face à Jocelyne, donc d'abord il y a eu la pub, voilà, donc Paul a souhaité bonne chance à Jocelyne. Non mais comme on peut voir, la pauvre, Paul a eu droit à une seule question qui a déjà été presque à la fin. Et puis Jocelyne est partie, voilà. Paul a eu droit à son petit bisou, il était content parce que il avait quand même une cagnotte à 30 000 €. Dans le coup de maître, donc là c'était assez rigolo, que pratique un homme grenouille, donc il s'est planté un petit peu, c'est-à-dire il pensait que c'était l'homme sandwich, donc c'était la plongée, donc bien sûr. Après, il nous a fait un joli coup de maître à 30 000 €, donc à partager avec la cagnotte de l'été, donc qu'on peut voir, voilà, il était vraiment très content. Dans l'étoile mystérieuse, donc on peut voir le drapeau de Monaco en haut à gauche. Alors, pourquoi le drapeau de Monaco? Parce que Michel Thor avait représenté Monaco à l'Eurovision en 1977, et c'est écrit ici. Donc si vous voulez aller écouter sa chanson Une petite française, vous pouvez aller l'écouter sur YouTube. Donc voilà, donc c'est donc Michel Thor qui est dans l'étoile mystérieuse. Sinon, je me posais une question.
Que va devenir l'émission quand Paul va être éliminé? C'est-à-dire que pour l'instant, je suis sûr qu'il y a, je sais pas, peut-être 70% des gens qui regardent l'émission pour Paul. C'est-à-dire que bon, bah voilà, je sais que il y a des gens qui disent plus on regarde les 12 coups de midi, non, on regarde Paul. Donc je me demande ce que moi ça me fait un peu peur parce que quand il va être éliminé, je sais que déjà je ferai beaucoup moins de vues parce que bon, bah, en attendant qu'il y ait un candidat un petit peu atypique, ça va devenir un peu space quand même. Donc bon, bah j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible. Donc bah comme on peut voir, donc la cagnotte de l'été pour l'instant elle est à 217 900 €. Alors petit conseil pour les gens qui téléphonent ou qui vont téléphoner, ne téléphonez pas. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je vous conseille d'envoyer plutôt le midi au 7, midi au 7 13 13. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous téléphonez, donc si vous gagnez, l'huissier va vous appeler. Donc imaginez si vous n'êtes pas là. Tandis que bon, le portable, en général, vous l'avez toujours sur vous. Donc si toutefois vous voulez téléphoner pour essayer de gagner, moi je sais que je vais appeler une fois, je vais envoyer une fois, on ne sait jamais si si je gagne, mais bon, ça m'étonnerait. Comme je dis toujours, en général, quand il y a des lots comme ça, c'est toujours quelqu'un de province qui gagne. Donc voilà quoi. Mais bon, voilà. Donc le conseil, c'est d'envoyer par midi au 7 13 13 avec votre portable. Et puis bah, le t-shirt du jour, bah, c'est le t-shirt qu'a gentiment mis Paul, donc le t-shirt trop mignon, voilà, que vous pouvez trouver sur le site trotsmignon.com. Et puis bah, sinon je m'associe à Popol pour vous souhaiter une très très bonne journée et vous dire à très très vite. Bye bye.